Et c'est avec Françoise de Bois. Je dis rien Bonjour, sur le Françoise. PSG. Vous avez Oui. vu que je ne dis rien. Non. Je Là-bas, ricane, on va je partir à ricane, Marseille, justement. Parlez plutôt des On régionales. va partir à Marseille. Ce matin, ça sent quand même un peu la crise politique du côté de Marseille. Parce que Renaud Muselier, le président sortant de la région, envisage de s'allier dès le premier tour avec La République En Marche, parce qu'il y a la menace du Rassemblement National. Et ça coince, ça divise, ça fracture, ça devient le big bazar chez les Républicains. Ça peut même faire disjoncter. Marseille, c'est le gros caillou dans la chaussure pour 2022 pour les Républicains. Alors, évidemment, Renaud Muselier, il est tenté par une alliance dès le premier tour avec La République En Marche. Pourquoi est-ce que ça va disjoncter ? Parce que, à un an de la présidentielle, faire alliance dans une des régions les plus emblématiques de France avec le parti qu'on est censé combattre en 2022 à la présidentielle, c'est un véritable problème. On peut comprendre Renaud Muselier, vous avez raison Patrick, il est coincé entre la gauche, quand même, assez unie, et le Rassemblement National. Qu'est-ce qu'il veut, Renaud Muselier ? Il veut regagner la région. Et puis, on peut comprendre les Républicains. Alors, il y a beaucoup de réactions en coulisses, mais moi, celle qui me frappe le plus, c'est celle de David Lisnard. Vous savez, l'étoile montante de la droite, le maire de Cannes, qui dit « Je suis très clair, si Renaud Muselier fait un accord avec La République En Marche dès le premier tour, je ne le soutiendrai pas. » Alors, David Lisnard, il est moins caricatural, et j'ai envie de dire, que Éric Ciotti. Venant de lui, c'est quand même une parole très importante. Ouais. Qu'est-ce qui se joue, du coup, à Marseille, là, à travers ce qui est en train de se dérouler, là ? Je vais vous le dire tout simplement. De mon point de vue, c'est la stratégie présidentielle d'Emmanuel Macron. Pas pour les régionales, parce que vous savez très bien, Patrick et Cécile, qu'il n'en aura aucune. D'ailleurs, il faut noter qu'il s'agit, c'est le seul président, Emmanuel Macron, il a un record, qui n'a pas réussi pendant son quinquennat et son mandat à gagner une seule ville, et probablement qu'il ne gagnera aucune région. Mais en fait, d'une certaine manière, j'ai envie de dire qu'il fait l'impasse, évidemment, sur ces régionales, car on parle de la stratégie présidentielle. Qu'est-ce qu'il veut, Emmanuel Macron ? Il veut étouffer la candidature de droite, avec un grand attelage à droite, dès le premier tour. J'appelle ça, moi, le cartel des droites, avec le mauvais souvenir qu'ont été les cartels des gauches. En tout cas, ce grand cartel à droite, il y aurait Nicolas Sarkozy dans son rêve, qui ne dit toujours pas non, qui n'a pas forcément donné son accord et son soutien au futur candidat de la droite. Il y aurait les grands barons, comme Christian Estrosi, qui est tout à fait favorable à un ralliement dès le premier tour avec Emmanuel Macron. Il y aurait Valérie Pécresse dans son rêve à lui. Ah oui, dans son rêve, oui, parce que bon, et pourquoi pas François Barouin, vous savez, ça c'est un vœu de Nicolas Sarkozy. Donc, passer un accord en PACA dès le premier tour avec La République En Marche, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est poser la première pierre, en fait, de cette stratégie macronienne d'étouffoir de la droite. Les Républicains l'ont bien compris. Vous savez, Patrick et Cécile, ça me fait penser à 2017, avec cette fois la gauche, souvenez-vous, la gauche tombait comme des dominos avant le premier tour. Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian, tous les barons de la gauche. Cette fois, Macron essaye à droite, mais, comme le disait Héraclite, un peu de philosophie, grand philosophe du 6e siècle avant Jésus-Christ, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. À Marseille, on se baigne plutôt dans la Méditerranée. On ne va pas refaire le même coup que de 2017. Allez, merci, et justement, on parlera des régionales avec notre invité à 7h40 avec Laurent Saint-Martin, qui est tête de liste La République En Marche pour les régionales en Ile-de-France.